Aujourd'hui, nous allons travailler l'exponentiation des nombres entiers. Ça veut dire que oui, c'est possible d'inclure les nombres négatifs avec les exposants. Tout d'abord, il faut se rappeler qu'une exponentiation, c'est une multiplication répétée. Le chiffre qui est placé en exposant nous indique le nombre de fois que la base sera répétée. Dans l'exemple qui est ici, 3 exposant 4, le 4 nous indique que le 3 se répète 4 fois. Donc 3 fois 3 fois 3 fois 3 égale 81. Il y a différents termes à connaître lorsqu'on veut faire une exponentiation. Premièrement, il y a la base. Donc la base, c'est le chiffre qui va se répéter. Ensuite, écrit un petit peu plus haut, il y a l'exposant, donc qui nous indique le nombre de fois que la base va se répéter. Et finalement, la réponse d'une exponentiation s'appelle la puissance. Il existe aussi des exposants qui sont spéciaux. 1 et 0 en sont des exemples. Donc, voyons voir ce que ça peut donner avec l'exemple d'une base 5. Donc, j'ai déjà indiqué 5 exposant 4 qui donne 625, 5 exposant 3 qui donne 125, 5 au carré qui donne 25. Et là, on se demande, 5 exposant 1, qu'est-ce que ça pourrait donner? Alors, pour poursuivre notre suite qui est indiquée là, regardez bien. Donc, entre 625 et 125, c'est 5 fois plus petit. Entre 125 et 25, c'est aussi 5 fois plus petit. Alors, si on veut déterminer la valeur de 5 exposant 1, ça devra être aussi 5 fois plus petit. Donc, 5 fois plus petit que 25, c'est 25 divisé par 5, qui va être égal à 5. Si je continue maintenant avec le 0, donc ma suite me dit que c'est toujours 5 fois plus petit. Alors, ça va être encore une fois 5 fois plus petit. Je vais devoir diviser par 5. Donc, 5 divisé par 5 me donne 1. Alors là, si on remarque, j'ai fait un exemple avec une base 5, mais j'aurais pu faire l'exemple avec n'importe quelle base et on aurait obtenu le même résultat. Quand mon exposant est 1, la puissance va toujours être la même que la base. Donc, 5 exposant 1 donne 5. 10 exposant 1 donne 10. 20 000 exposant 1 donne 20 000. Donc, la base est toujours égale à la puissance. Quand l'exposant est 0 maintenant, la puissance va toujours être égale à 1. Alors, peu importe la base. Donc, si j'ai 5 exposant 0, ça donne 1. Mais si j'ai 20 000 exposant 0, ça donne aussi 1. Et si j'ai 1 milliard exposant 0, ça va aussi nous donner 1. Maintenant, on peut se demander, est-ce que la base peut être un nombre négatif? La réponse, c'est oui. Par contre, il faudra faire attention à la façon dont c'est écrit. Par exemple, ici, j'ai écrit moins 6 entre parenthèses au carré. Donc, quand j'écris ça de cette façon-là, ce que je veux connaître, c'est le carré de l'opposé de 6. Donc, ça devient moins 6 fois moins 6. Et ça va nous donner 36. Dans mon exemple d'à côté, je n'ai pas mis de parenthèse. Donc là, ce que je veux connaître, c'est l'opposé de 6 au carré. Donc, l'opposé de 6 au carré, c'est l'opposé de 6 fois 6. Et ça va nous donner moins 36. Donc, il va falloir faire attention à ça parce que les parenthèses font toute la différence. Et ce ne sont pas tous les modèles de calculatrices qui font cette nuance-là. Donc, il va falloir y réfléchir nous-mêmes. Maintenant, on peut se poser la question, est-ce que l'exposant pair ou impair fait une différence? On va regarder dans les différents exemples que j'ai notés ici. Alors, en premier, j'ai moins 2 exposant 1. Ça va nous donner moins 2. Ensuite, j'ai moins 2 au carré. Donc, c'est moins 2 fois moins 2 qui va nous donner 4. Ensuite, j'ai moins 2 exposant 3. Donc, moins 2 fois moins 2 fois moins 2, ça va nous donner moins 8. Je continue. Moins 2 exposant 4, donc moins 2 fois moins 2 fois moins 2 fois moins 2, ça nous donne 16. Je continue. Moins 2 exposant 5, donc moins 2 fois moins 2 fois moins 2 fois moins 2 fois moins 2, qui va nous donner moins 32. Et finalement, moins 2 exposant 6, donc moins 2 fois 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 moins 2, qui nous donne 64. Là, je pourrais continuer à l'infini comme ça, mais je pense que j'ai assez d'exemples pour qu'on puisse déduire quelque chose. Remarquez quand mon exposant est impair. Impair, impair, impair. Mes résultats sont négatifs. Quand mon exposant est pair, mon résultat va être positif. Donc ça peut être quelque chose, un petit truc à retenir pour vous aider à calculer plus rapidement. Donc, quand ma base est entre parenthèses, si l'exposant est impair, ma puissance est négative. Si mon exposant est pair, ma puissance est positive.